Les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de la série FCF Décrypte. Au menu, on va parler de Corvette. Alors ouais, la gamme Corvette, de la C1 à la toute dernière C8 qui a été présentée l'année dernière. Du coup, je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Action. Imaginez-vous, vous êtes en 1953. Et bien là, Chevrolet décide de mettre au point un concept qui ressemblera de près ou de loin à ça, c'est-à-dire une jolie Corvette C1. Ouais, en fait, le concept est quasiment identique à la voiture. Donc tout commence effectivement à Flint, dans le Michigan, aux États-Unis, en 1953. Et tout commence du coup avec un concept qui atterrira ensuite sur cette jolie Corvette C1. En 1953, elle est hyper innovante. Ferrari ni personne d'autre ne l'a fait, mais en fait, l'intégralité de la coque est en fibre de verre. De plus, elle s'inspire du concept et reprend quasiment toutes les lignes, ce qui fait que c'est hyper novateur pour l'époque. Bon, en réalité, c'est uniquement un roadster sur cette C1, donc avec cette phase 1 là, qui a cette face avant ici. Et donc sur cette phase 1, on retrouve un poids d'environ 1,3 tonne, et ça a été produit à grosso modo sur l'ensemble de la génération C1 à environ 70 000 exemplaires. Alors, au départ, vous n'aviez pas le choix. En fait, il n'y avait qu'un seul moteur de proposer à la commande. Il s'agissait d'un 6 cylindres en ligne, donc avec une architecture comme ça, longitudinale. Il développait 2,9 litres et 160 chevaux et était monté avec en fait une simple boîte auto. Donc, j'imagine pas à l'époque comment ça devait être lent au passage de rapport, mais en plus, déjà que c'était pas folichon que ce soit une boîte auto, c'était une boîte auto à 2 rapports. Bon, au bout de 2 ans de commercialisation, Chevrolet s'est rendu compte que c'était un vrai échec. Ce 6 cylindres, déjà, marchait pas vraiment, il était relativement creux, pas très coupleux, mais en plus, la boîte auto finissait de le tuer. Du coup, ils ont décidé de mettre un V8. Bon, pour l'instant, c'est qu'un small block D55 il apparaît, et donc là, on a presque 200 chevaux. Et donc, comme c'est un small block, la cylindrée n'est pas excessive. On est juste en dessous des 4 litres, mais ce qui était déjà suffisant pour relever les ventes et pour un agrément supérieur. Ensuite, on va avoir un V8 qui va être avec un big block, là c'est pour le coup, donc on va être avec un peu moins de 6 litres au niveau de la cylindrée. Et là déjà, on va commencer à avoir une voiture qui est presque sportive. D'ailleurs, la boîte auto 2 va dégager et à la place, on va avoir toute nouvelle génération donc du coup de boîte auto, mais en plus une boîte mécanique qui va arriver sur le V8, donc qui était à partir de 56 avec ce qu'ils appellent le big block qui était 360 chevaux. Bon, ensuite, il a été entre guillemets downsizé à 300 chevaux, ce qui était quand même déjà pas trop mal pour l'époque. Ensuite, Chevrolet a décidé de plus laisser le choix en fait entre le 6 cylindres, le V8, le small block, big block. Ils ont tout unifié avec le restylage. Donc pour le restylage, on perd donc cette fameuse calandre à l'avant, les phares changent, mais sinon dans l'ensemble, c'est à peu près les seules évolutions, comme grosso modo un restylage actuel. Après le restylage, on avait le choix plus qu'avec le V8 qui était de 300 chevaux, c'était le 283 CI. En 62, Chevrolet trouve que après presque 10 ans de carrière, ce qui est peu, n'empêche pour l'époque, parce qu'on avait des voitures par exemple en France, si on prend l'Estafette, elle était produite 30 ans, donc 9 ans de production, c'est pas si énorme que ça. Mais en 62, toujours est-il que Chevrolet décide de renouveler la C1. Du coup, adieu la C1, on passe à la C2. Donc là, on garde entre guillemets toujours cette architecture avec le moteur à l'avant. Cependant, malgré qu'on garde les deux places, on passe soit sur un Targa, soit sur un cabriolet. On n'a plus que cette conservation du uniquement cabriolet. Maintenant, on a soit en cabriolet, soit en Targa. Deux versions d'ailleurs qui vont rester jusqu'à l'heure actuelle. La C2, c'est en fait l'arrivée aussi de l'appellation Stingray, qu'on connaît toujours parce que la C8 est encore appelée comme ça. Bon, qu'est-ce que veut dire Stingray? En fait, ça veut dire ray à éperon. Bon, c'est un poisson, je sais pas trop à quoi il ressemble, je vous mets une incrustation quelque part par ici. La C2 s'embourgeoise un peu. Celle-ci faisait 1,3 tonne, la nouvelle fait 1,430 tonne. Et d'ailleurs, la production a quasiment été doublée parce qu'ici, on était à 70 000 exemplaires. Et sur la C2, d'après les chiffres que j'ai pu obtenir, on arrive sur environ 120 000 exemplaires. Sur cette phase 2, entre guillemets, cette version 2, on n'a plus ces phares comme ça, ni même les doubles phares qui étaient comme ça, mais qui étaient des phares apparents. On a l'arrivée des phares escamotables. C'est une nouveauté sur la gamme Corvette, mais qui va rester pendant assez longtemps. Donc c'est relativement important de vous le dire et de le noter. Sur cette C2, je ne sais pas si vous voyez, l'arrière, en fait, c'est une vitre qui est fixe. En fait, il n'y a pas de coffre, rien. Le seul moyen d'y accéder, c'est par l'intérieur. Mais en fait, dès 64, ça va être remplacé. On va avoir plutôt 2 vitres pour des questions de sécurité. Autre aspect qui rajoutait du cachet et qui rendait la Corvette un peu plus cossue, c'était toutes ces fausses grilles, tout cet accastillage chromé qui était arrivé.
qui était quand même présent si on le regarde sur la C1, que ce soit tout autour de l'habitacle, que ce soit à l'arrière, que ce soit sur la calandre. Mais du coup, ça ajoute un côté vraiment cossu. Et la Corvette à l'époque fait très haut de gamme. Quant au cabriolet, parce que je vous ai dit qu'il y a deux versions, le cabriolet lui a une capote en toile et a une ligne plus pure. Je vous en laisse juger par ces photos. À l'époque, on a dit adieu aux 600 lignes, on n'est resté que sur du V8, un small block et un big block. Alors le small block, il faisait entre 200 et 375 chevaux. On a le big block de 6.5 qui fait 425 chevaux. Et même certains propriétaires, en fait 20, parce qu'il n'y en a pas eu plus, il n'y en a eu que 20 produites, ont eu le droit à un big block de 7 litres de cylindrée et qui aurait une puissance proche des 550 chevaux. Remettez-vous dans l'époque. On est dans les années 60 et Chevrolet sort une voiture de plus de 550 chevaux. Bon, sur la C2, vous aviez donc toujours la même boîte auto de rapport pourri de la C1. Ouais, ils l'avaient encore renouvelée, ils n'avaient pas mis la version 2, ils avaient remis les premières générations à cause de soucis de fiabilité. Ensuite, vous aviez le choix avec une boîte 3 rapports ou une boîte 4 rapports. Donc après, c'était en fonction de votre budget, mais aussi du moteur auquel vous l'associez et de la puissance que vous souhaitiez, parce que vous avez le choix des carburateurs, ce qui faisait que vous pouviez choisir, entre guillemets, la puissance de votre voiture, un peu comme à l'heure actuelle, vous viendrez choisir un 1,4 litre, un 1,6 litre, un 2 litres chez Renault, même si le 2 litres n'existe plus. Et bah, à l'époque, vous venez choisir votre bloc et vous choisissiez quasiment sur mesure quel bloc vous vouliez au final, puisque vous choisissiez la boîte, le carburateur, ce qui fait qu'au final ça donnait une puissance et vous aviez une version telle ou telle. Bon, en 68, donc encore une période de vie relativement courte, Chevrolet décide de mettre fin à la C2 et là arrive la C3. Donc là on a une ligne un petit peu plus étroite, on garde les feux escamotables, on garde toujours le fait qu'il y ait une version coupée et en fait qui est Targa et une version cabriolet. Bon, à l'époque aussi, toujours que des V8. Donc là, soit une boîte auto 3 rapports, soit une boîte auto mécanique 4 rapports. Sur les blocs, on arrive sur du 5 litres 3 et 5 litres 7. Et sur le big block, on arrive à 7 litres 4. Oui, 7400 cm3. C'est énorme. En réalité, il n'y en a pas eu beaucoup de produits, il y en a eu 4. Et sur ces 4 là c'est pour le coup, on était quasiment à 600 chevaux. Il y en a eu un qui a été vendu là récemment dans une vente aux enchères. Et la voiture a été vendue à presque 2 millions d'euros. Bon, ok, le propriétaire doit être sacrément content parce que 600 chevaux dans une voiture des années 70, je pense que ça doit être affreux au niveau sensation et pas laissé entre toutes les mains. Cependant, en 72, on arrive dans la période du choc pétrolier, du coup, tous les moteurs sont downsizés. En plus, du coup, pour les États-Unis, il y a l'arrivée de nouvelles normes anti-pollution. Donc Chevrolet met des catalyseurs, baisse la puissance et baisse la cylindrée. On arrive un petit peu sur l'âge de la raison. Donc là, pendant les années 70, Chevrolet va laisser à la vente ses Corvettes, qui vont d'ailleurs être un plutôt bon succès commercial. Bon, après, arrivé en 84, la C3, là, c'est pour le coup, a vécu un bon moment. C'était une quasiment des plus longues pour la C3, donc la C4 arrive et il était grand temps. Cependant, je trouve que la C4, c'est presque celle qui a la ligne la moins jolie, la moins séduisante, on va dire. Bon, cependant, qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que même si c'est pas forcément la plus sexy, c'est quand même celle qui a été vendue le plus. On a eu quasiment un tiers de million d'exemplaires, c'est-à-dire 340 000 exemplaires à la louche. Bon là, on arrive sur le V8 LT1, qui est déjà un peu plus connu parce qu'on l'a retrouvé sur plein de véhicules de la gamme. Là, les puissances, on a plus du 600 chevaux. Comme on est après le choc pétrolier, qu'il faut faire des économies et que General Motors a un peu de mal avec Chevrolet sur ces années-là, il décide de baisser entre guillemets la puissance. Là, ça va de 200 à 405 chevaux, pas plus. La C4, hormis qu'elle soit pas très jolie, elle garde grosso modo tous les codes. Mais là où en fait elle innove, c'est elle va venir réparer le plus gros point noir des Corvettes jusque-là, c'est-à-dire la boîte de vitesse. Ouais, elle arrive, ils vont mettre une boîte automatique à 4 rapports. En fait, c'est la boîte de la C3, donc qui était à 4 rapports en mécanique, qu'ils ont robotisé tout simplement. Et après, sur la boîte méca, on a l'arrivée de la boîte mécanique 6 rapports, ce qui là du coup offre un agrément de conduite bien supérieur. Ce qui fait que les C4 commençaient à être, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont vendus autant, à être très accessibles et relativement simples à conduire. L'arrivée de ces nouvelles boîtes a eu cependant un seul point négatif, avec en plus l'arrivée de nouvelles aides entre guillemets à la conduite, même si je suis pas sûr qu'on peut appeler ça comme ça, surtout de la sécurité, c'est le poids. Rappelez-vous, la C1 faisait 1,3 tonne. Et bien celle-là arrive à 1,5 tonne. On a pris 200 kg sur les 4 générations. Donc en 97, après, la C4 va prendre sa retraite. Et là arrive la C5. D'ailleurs, ça va être la dernière phase avec les feux escamotables. Après, on va leur dire adieu.
Donc sur cette C5, on arrive déjà avec des choses un petit peu plus modernes. Avec le bloc, le V8, le LS1, qui est en fait toujours le même utilisé sur la C7, qui en était dérivé sur plein de voitures, notamment les pick-up Ram, etc. En fait, le LS1, il a servi de base pour la plupart des V8 Chevrolet jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et en quoi ce moteur est révolutionnaire, c'est qu'en fait, il fait 5,7 litres, mais il est plus dans un seul matériel. Il est dorénavant 100% en alliage. Résultat, on va baisser les poids, augmenter la résistance à la chaleur et du coup augmenter le rendement. Plus la C5, en plus d'inaugurer ce nouveau moteur, a inauguré des aides à la conduite. Là, on parle d'aide à la conduite. Il y a eu la direction assistée asservie à la vitesse. Parce que jusque-là, en fait, la DA, c'était la même sensibilité de direction que vous soyez à 5 km/h comme à 200. Donc, ce qui fait qu'à 200 km/h, je vous laisse imaginer le flou qu'il pouvait y avoir. Dorénavant, elle est asservie à la vitesse. Vous êtes à 5 km/h, elle assouplit pour que vous puissiez manœuvrer. Vous êtes à 200, elle raffermit pour garder le cap de manière beaucoup plus précise. Autre nouveauté, qui n'est pas les moindres des nouveautés, c'est l'arrivée de l'ESP. Résultat, vous pouvez mettre kick down sous la pluie. Techniquement, c'est censé rattraper un peu alors qu'avant, vous partiez directement en tête à queue. Autre innovation sur la génération C5, c'est l'arrivée du badge Z0. Sûrement que vous le connaissez, parce que c'est d'ailleurs la plus grosse motorisation qu'il y a eu sur cette génération-là. On atteint les 405 chevaux, mais avec un rendement supérieur à la C3. Donc, même si on a l'impression qu'il est moins puissant, il était plus performant. En plus, du coup, de ces performances-là, ça permettait, avec la boîte automatique, avec plusieurs rapports, donc plus les deux simples rapports, comme sur la C1, et puis la boîte mécanique à 6 rapports, d'atteindre une vitesse de pointe qui frôlait les 300 km/h, soit aussi bien que des Ferrari équivalentes de l'époque à moteur central arrière. Pour vous dire. La grosse nouveauté de cette C5, en fait, c'est l'engagement dès la C5 de Corvette et de Chevrolet plus généralement, parce que Corvette est une marque déposée en fait, donc de Chevrolet et du coup de Corvette, aux 24 heures du Mans. Oui, à partir de ces années-là, donc à partir de 2002, Corvette sera partie intégrante des 24 heures du Mans, en fait du WEC en général, le championnat d'endurance. Là, on est revenu jusqu'à la C5. On va faire peut-être une pause promotion. Je t'invite du coup à t'abonner, à me laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Surtout, n'hésite pas à partager si ça t'a fait plaisir et si la vidéo t'a plu. Bon, on reprend. On passe dorénavant du coup, après la C5 à la C6. La première du coup, sans les feux escamotables dans les versions récentes. Du coup, ça va être la première après la C1 à avoir un retour sur des feux entre guillemets classiques affleurant la carrosserie. Donc là, on est en 2005 pour cette arrivée. On conserve tout de même la version Targa, la version Cabriolet. Rien ne change en fait sur la globalité de la gamme. Il faudra attendre plus tard, mais on y reviendra après pour qu'il y ait une vraie évolution. On va avoir un bond dans la puissance. La plus basse va faire 404 chevaux et la plus puissante va faire plus de 600 chevaux. Donc on a toujours la Z06, alors qui est pas... Enfin, quand elle va sortir, là, tout d'abord, ça va être d'abord la plus haute du panier, mais ça ne sera pas celle tout au long de la génération de cette Corvette à être la plus élevée. Bon, en fait, Chevrolet était très fier de cette Z06. Pourquoi? C'est parce qu'elle était aussi performante qu'une F430 de chez Ferrari. Ouais, avec un gros V8 américain, donc toujours sur la base du LS1. Alors ok, légèrement amélioré. Cette Corvette était aussi rapide qu'une F430. C'est ouf quand même. Et je peux vous dire que les Ricains en étaient très fiers. Mais comme les Américains ont relativement un ego surdimensionné, ils voulaient en mettre plein la vue aux Italiens et surtout à Ferrari. Du coup, la Z06 est toujours au catalogue, mais ils ont développé une version qui s'appelle la ZR1, que vous connaissez sans doute. Là, vous avez le méga aileron, vous avez une lame en carbone à l'avant, des ailettes pour les flux d'air, une gestion améliorée des suspensions. Et là, en fait, le LS1 est avec un compresseur, donc bruit démoniaque en plus. Et c'est là, à l'époque, où pour vraiment enfoncer le clou de la performance, Chevrolet a battu le record sur l'enfer vert, la boucle nord du Nürburgring. Et donc là, ça a été pendant un temps la plus rapide. Sachez que depuis, ça a beaucoup évolué. C'est à l'heure actuelle la GT2 RS qui l'a avec un temps en dessous des 7 minutes. Alors que là, sur cette Corvette, on a 7 minutes 26 secondes 4. Bon, mais au-delà des versions très hautes et très axées performance, Chevrolet a décidé de mettre une version, la Grand Sport, qu'on connaît toujours d'ailleurs sur les C7 et C8. Et donc cette Grand Sport est censée ouvrir la gamme par le bas
et rendre plus civilisée la Corvette pour qu'elle soit plus accessible et augmenter le volume de vente. Ce qui a plutôt fonctionné d'ailleurs depuis 2010. En passant, ça va être la première grand sport là comme ça, avec une boîte robotisée, donc boîte automatique, à 6 rapports. Jusque là c'était des 5 rapports, là on va arriver sur du 6 rapports. En 2014, Chevrolet estime que la C6 est trop vieille. Du coup, ils présentent la C7. En fait, ça va être la même base. Ils vont juste remodeler un peu la coque pour que celle soit plus incisive, plus moderne et qu'elle s'harmonise mieux au marché actuel de l'automobile. Mais dans le fond, il n'y a pas tant de modifications. Ça, c'est presque d'une version à l'autre, c'est presque celle où il y a le moins de changements. Cependant, Chevrolet a quand même décidé d'améliorer les boîtes. Dorénavant, on a une boîte auto 8 rapports à double embrayage ou sinon une boîte mécanique à 7 rapports, comme chez Aston Martin. Sinon, pas vraiment d'autres nouveautés. Du coup, on va directement passer à la C8 parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter sur la C7. La C8, et bah là, on va tout casser. Vous vous rappelez la C1 avec le moteur à l'avant, propulsion, plus accès confort, et bah là, on veut plutôt chasser sur les terres des supercars à la européenne. Déjà que sur la C6, on chassait Ferrari avec la F430, et bah là, en fait, on veut chasser avec la C8 aussi ce genre de voiture parce que en effet ils ont tout changé. Ils ont pris une page blanche, ils ont tout dégagé et ils ont juste mis le nom Corvette grosso modo parce qu'ils reprennent un peu les designs de la C7 mais ils changent complètement l'architecture. Le moteur passe de l'avant à centrale arrière. Bon, ça fait frémir les fans, ça fait débat. À voir du coup si elles vont bien se vendre, si elles vont se vendre déjà, ça c'est sûr. Et en plus vous avez de la chance parce que Chevrolet a dit qu'ils la vendraient en Europe effectivement dès 2021, normalement deuxième semestre, et bah ils vont la commercialiser en France. Et donc on a déjà un titre indicatif, un petit prix, on est en dessous des 100 000 euros. Vous avez les performances annoncées en tout cas d'une 488, d'une F8 Tributo ou un truc dans le style pour 3 fois moins cher. Franchement ça donne envie. Nous on espère qu'on va pouvoir voir sur les routes ce V8, ce moteur central arrière là, et de voir à quoi elle ressemble parce que franchement, on était tous fans de cette architecture avec moteur avant, propulsion. Après, à craindre en plus donc de ce changement d'architecture, c'est l'arrivée d'une hybridation. Je sais que ça va faire frémir les puristes que je parle d'hybridation, mais potentiellement, il pourrait y avoir une hybridation sur les Corvettes, soit pour augmenter les performances, que ce soit un petit peu comme une SF90 chez Ferrari que je vous ai mis dans la vidéo Ferrari que je vous invite à aller voir, soit ça peut être aussi pour réduire les émissions. Vu qu'elle va être vendue en Europe, on ne sait pas dans quelles conditions l'Union européenne, vous savez qu'elle demande sur l'ensemble de la gamme des émissions contenues sous peine d'amende. Donc peut-être qu'il y aura une version hybride ou un autre modèle hybride importé qui du coup permettra de réduire les émissions pour pouvoir toujours vendre des ZR1, des Z06, etc. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur FCF Decrypt sur l'histoire des Corvettes vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dès dimanche dédiée à de l'actualité. On va parler de nouvelles Citroën, on va parler de BMW et de Lexus entre autres. Donc abonnez-vous et restez vigilants.